Bonjour à chacun et chacune. Je vous propose ce matin de faire une lecture d'introduction dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 57 et au verset 15. Ésaïe, chapitre 57, verset 15. Voici ce que nous lisons. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. » Ce texte évoque, entre autres, la sainteté de Dieu. Et il est vrai que dans les milieux évangéliques en général, on a souvent une image assez floue de la sainteté de Dieu. Dans notre annonce et dans notre présentation de l'Évangile, nous mettons souvent l'accent sur le fait de la proximité de Dieu, sur le fait qu'il nous accueille, qu'il est notre Père, qu'il est notre Sauveur. Nous insistons dans les moments difficiles sur le fait qu'il est notre consolateur, qu'il est également notre conseiller, etc. Et bien sûr, tout cela est vrai et tout à fait conforme à ce qui est écrit dans la Bible, ainsi qu'à ce que nous avons pu vivre et expérimenter avec le Seigneur. Mais il ne faut pas oublier que le grand Dieu de l'univers est également saint. En fait, la seule manière d'avoir une idée de ce qu'est vraiment la sainteté du Seigneur, c'est de vivre un contact de proximité tout à fait personnel avec le Seigneur. Alors je vous invite donc à faire deux autres lectures dans la parole de Dieu, et nous ferons la première donc dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6 et au verset 1er. Ésaïe chapitre 6, verset 1er, il s'agit de, bien précisément, l'expérience du prophète Ésaïe dans cette relation de proximité avec Dieu qui va lui révéler la sainteté de Dieu. Voici ce que nous lisons. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la pierre une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, et dis à ce peuple, vous entendrez, et vous ne comprendrez point. Vous verrez, et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, et ne soit point guéri. » Amen. Une autre lecture complémentaire à celle-ci nous précise l'identité de celui qui est assis sur ce trône très élevé. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, et à
partir du verset 36. Jean chapitre 12, verset 36. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Amen. Alors tout d'abord, ce dernier texte nous montre de manière évidente que c'est bien le Seigneur Jésus, avant son incarnation, que Ésaïe a vu assis sur son trône, un trône très élevé. Ensuite, ce texte du prophète Ésaïe que nous avons lu au chapitre 6, avec de nombreux autres textes d'ailleurs, atteste, entre autres, de la divinité du Seigneur Jésus, que Ésaïe reconnaît d'ailleurs, dans Ésaïe chapitre 6, comme le roi, l'Éternel des armées. Il dit « Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées ». Ce texte, Ésaïe chapitre 6 donc, nous montre également la grandeur et la majesté de celui qui est assis sur le trône. La majesté et la gloire de Dieu est telle que même les séraphins ne peuvent que se voiler la face et se voiler les pieds. Dieu est immensément grand et glorieux. Lui, dont il nous est dit dans 1 Roi chapitre 8 verset 27 que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ce qui d'ailleurs met en évidence que la gloire que perçoivent les séraphins, ainsi qu'Ésaïe, n'est qu'une manifestation partielle de la grandeur et de la gloire de Dieu, puisque les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Je suppose que comme moi, vous avez déjà contemplé les étoiles du ciel. Les physiciens, plutôt les astrophysiciens actuels, estiment leur nombre à 10 000 milliards de milliards dans l'univers. Et dans le psaume 19, dans le psaume 19, au verset 2, il nous est dit que Dieu leur a donné un nom à toutes. À chacune de ces 10 000 milliards de milliards d'étoiles, Dieu a donné un nom. Ce qui évoque non seulement, bien sûr, l'immensité du ciel physique, mais également et surtout, pour nous, l'immensité de la grandeur de Dieu. Frères et sœurs, seul Dieu est grand de cette grandeur-là. Peut-être connaissez-vous cette anecdote historique qui concerne le roi Louis XIV, le plus grand, dit-on, de tous les rois de France. D'ailleurs, ce roi fut appelé Louis le Grand, et on a même donné son nom à un lycée prestigieux de la capitale. Louis XIV fut appelé également le roi Soleil, et ce roi fut obnubilé, nous le savons, toute sa vie par le souci de sa propre grandeur. Son ego était tellement hypertrophié à la fin de sa vie qu'il avait demandé que, à sa mort, la cathédrale Notre-Dame soit entièrement assombrie et qu'il n'y ait au centre que son cercueil avec une bougie posée dessus pour que l'on se souvienne de sa grandeur. Le jour de ses funérailles, bien sûr, la volonté du roi fut respectée dans ses moindres détails, et après que la bougie ait été allumée et posée sur le cercueil, l'évêque qui présidait la cérémonie s'est approché, il a soufflé sur la bougie et il a dit « Dieu seul est grand ». Formidable, n'est-ce pas? Cette anecdote historique est tout à fait authentique, et en effet, Dieu seul est grand, frères et sœurs.
Et c'est aussi le témoignage de ce texte des Écritures où nous voyons des anges, et plus particulièrement des séraphins qui se tiennent au-dessus de lui. Les anges, nous le savons, sont des créatures que Dieu a donc créées. Ces êtres célestes ont des caractéristiques différentes des êtres humains. La Bible dit qu'ils ont été créés avant la fondation du monde. Ils sont appelés saints ou encore élus. Ils sont d'une classe supérieure par rapport aux humains et ils sont organisés et hiérarchisés. Certains d'ailleurs sont nommés, comme par exemple l'archange Michel ou encore l'ange Gabriel. D'autres encore exercent des fonctions particulières et la Bible nous dit qu'ils exercent, d'une manière générale, un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Mais cette classe d'anges-là, les séraphins, n'apparaît qu'ici dans la Bible. Leur nom signifie brûlant ou encore flamboyant. Cela nous rappelle d'ailleurs ce texte de l'Écriture qui nous dit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. Ces créatures semblent donc se trouver, je veux parler des séraphins encore, semblent se trouver dans l'environnement immédiat du trône de Dieu pour le servir, et en particulier servir à proclamer sa gloire. Dans ce texte que nous avons lu, notamment, il proclame la sainteté du Seigneur. Et non seulement il la proclame, mais observons la manière avec laquelle ils évoquent, par leur attitude, la sainteté de celui qui est assis sur le trône. Nous remarquons que ces êtres spirituels sont décrits avec 6 ailes. Au verset 2, il est dit « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. » Ces séraphins, ces anges, se voilent la face. Ces êtres qui sont saints et séparés de toute forme de mal et de péché, ces êtres qui sont sans défaut et parfaits en beauté, n'osent même pas porter leur regard sur la personne de celui qui est assis sur le trône, tant sa pureté et sa sainteté les surpassent, les impressionnent. Il nous faut absolument relever le fait que ces êtres angéliques se couvrent également les pieds devant la majesté et la sainteté du roi des cieux. Un peu comme Moïse dans le livre de l'Exode au chapitre 3 et au verset 5, à qui Dieu a demandé d'abord de ne pas s'approcher et ensuite d'ôter les souliers de ses pieds parce que le lieu sur lequel il se tenait était une terre sainte. Il nous faut donc réfléchir, frères et sœurs, d'une manière très sérieuse à cela. Si des êtres aussi purs et glorieux se tiennent ainsi devant Dieu, dans une telle attitude, hautement respectueuse et déférente, alors à combien plus forte raison avons-nous besoin de réfléchir à l'attitude qui doit être la nôtre, alors que nous sommes rassemblés pour le célébrer et que nous nous tenons en sa sainte présence. Ces êtres angéliques proclament par 3 fois « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». En fait, cette répétition n'apparaît que 2 fois dans toute la Bible. Dans ce texte, évidemment, que nous avons lu, mais également dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, alors que l'apôtre Jean a cette révélation de l'agneau qui est au milieu du trône de Dieu. Il nous est dit, Apocalypse chapitre 4, verset 8, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes », ce qui nous rappelle bien sûr ces séraphins, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire, jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu,
le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Dieu est saint, frères et sœurs. Il est séparé et il est à part. Non seulement Dieu est séparé de tout mal et de tout péché sous quelque forme que ce soit, mais également Dieu est un être absolument unique et à part de toute création. Quand elle est appliquée à Dieu, cette notion de sainteté exprime une majesté absolue qui le sépare de toutes ces créatures, qu'elles soient terrestres ou même célestes, comme nous le voyons ici. Puisque ces êtres angéliques, qui sont le plus proches de lui, ne peuvent pourtant le contempler dans toute sa gloire. Bien-aimés frères et sœurs, la triple répétition de ce mot « Saint, Saint, Saint » est destinée à marquer profondément et durablement nos consciences d'hommes pour affirmer ce caractère essentiel de la nature de Dieu le Père comme celle de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. C'est le seul attribut de Dieu, la sainteté, qui soit répété 3 fois successivement. Jamais on a, par exemple, Dieu est amour, amour, amour. Et pourtant, oui, Dieu est amour. Et jamais non plus, nous trouvons écrit Dieu est lumière, lumière, lumière. Pourtant, oui, ce Dieu tout-puissant et très saint est lumière. En réalité, tout est saint en Dieu. Son amour est saint, sa fidélité est sainte, sa bonté est sainte, sa puissance est sainte, sa colère est sainte, sa compassion est sainte. Tout ce que Dieu exprime dans sa nature, dans ses paroles et dans ses actes, est absolument saint. Et cette sainteté, frères et sœurs, et c'est là une grâce que nous avons du mal à évaluer, cette sainteté qui est la sienne, il nous la confère en Jésus-Christ. Et il nous dit, vous serez saints car je suis saint. Et il me semble, frères et sœurs, que l'un de nos besoins les plus immédiats, si ce n'est le plus immédiat, c'est celui de redécouvrir cet attribut fondamental et essentiel de la personne de Dieu, sa sainteté. Il me semble que dans les générations passées, il y avait une plus grande conscience de ces choses qu'aujourd'hui. Nous avons probablement un peu perdu de vue ces choses, mais il est toujours temps pour nous, béni soit le Seigneur, de les retrouver et de nous mettre à les rechercher. À ce sujet, je voudrais vous lire un extrait d'une prédication très célèbre, puisqu'il s'agit de la prédication de Jonathan Edwards. Elle a pour titre « Le pécheur entre les mains d'un Dieu en colère ». Cette prédication fut apportée à Enfield, aux États-Unis, donc dans le Connecticut, le 8 juillet 1741. Et donc, je vous invite à écouter juste un petit extrait de cette prédication que je vais vous lire maintenant. Ainsi donc, vous tous qui n'avez jamais connu le changement de cœur qu'opère le Saint-Esprit par sa grande puissance, vous qui n'êtes pas devenus de nouvelles créatures, nés de nouveau, ressuscités de la mort du péché à une nouveauté de vie, vous tous, dis-je, êtes entre les mains d'un Dieu en colère. Peu importe la multiplicité de vos réformes, seul le bon vouloir de Dieu vous empêche d'être à l'instant engloutis par une destruction éternelle. Vos expériences religieuses, l'observation d'une certaine forme de religion où vos prières ne vous délivreront pas, si mes propos ne vous convainquent pas en ce moment, le jour vient bientôt où vous en serez totalement persuadés. Ceux qui vous ressemblaient et qui vous ont précédé hors de cette vie en voient la réalité aujourd'hui. La destruction s'est abattue brusquement sur la plupart d'entre eux. Ils ne s'attendaient à rien.
paix est sécurité, disait-il, mais ils voient maintenant la futilité de leurs appuis pour trouver leur paix et leur sécurité. Le Dieu qui vous retient suspendu au-dessus de l'abîme infernal éprouve une infinie aversion à votre égard, tout comme l'on tient un insecte répugnant au-dessus du feu. Vous avez terriblement provoqué sa colère, et celle-ci brûle comme un feu à votre encontre. Vous méritez seulement d'être précipité dans le feu. Les yeux de Dieu sont trop purs pour supporter la vue que vous leur offrez, et vous lui paraissez 10 000 fois plus abominable que le serpent le plus venimeux. Vous l'avez offensé infiniment plus que ne l'a jamais fait le plus entêté des rebelles à l'égard de son prince. Pourtant seule sa poigne vous empêche à tout moment de tomber dans le feu. Elle seule vous a gardé de l'enfer la nuit dernière et vous a permis d'ouvrir à nouveau les yeux en ce monde après les avoir fermés dans le sommeil. Elle seule vous a préservé des tourments éternels depuis votre réveil, etc., etc. Et c'est comme ça, frères et sœurs, pendant presque 1 heure. Beaucoup de ceux qui ont entendu ce message ont été saisis par la grandeur et la sainteté de Dieu, au point que beaucoup se sont mis à pleurer et à sangloter, tant ils éprouvaient les affres de la perdition. Ils se sont mis sérieusement à chercher Dieu, toute affaire cessante, jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin le salut, le pardon de leurs péchés et le vrai repos en Jésus-Christ. Eh bien, frères et sœurs, c'est exactement ce qu'a éprouvé le prophète Ésaïe lorsque il se tenait dans le temple devant la majesté divine face à sa sainteté. Lorsqu'il s'est trouvé en face de cette manifestation spirituelle de la sainteté du Seigneur Jésus, parce que c'est bien lui, je le rappelle, qui était assis sur le trône que Ésaïe a vu, eh bien il a été saisi. Regardons à nouveau dans le verset 5 comment il s'exprime. Il est écrit ceci: « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Alléluia. Pour comprendre la portée de ces paroles, il faut connaître l'homme qu'était Ésaïe. Ésaïe est en fait un homme de la haute société d'Israël. Il a grandi dans la connaissance des choses de Dieu et dans la crainte de son nom. Cet homme sera un familier de la cour des rois de Juda. Et bien qu'il ait été élevé dans les fastes de la haute société religieuse, il a développé une piété vraiment personnelle. Et c'est d'ailleurs dans un moment de piété personnelle, dans le temple, qu'il va recevoir cette révélation si particulière de Dieu. Frères et sœurs, Ésaïe n'était pas un marginal comme pouvait l'être, par exemple, ce brigand repentant, crucifié aux côtés du Seigneur Jésus, et qui fut par ailleurs merveilleusement sauvé. Il n'est pas issu d'un milieu modeste, comme pouvait l'être par exemple Simon-Pierre, dont nous voyons parfois qu'il a un comportement un peu rude. La tradition hébraïque présente Ésaïe comme faisant partie de l'aristocratie d'Israël. Les scientifiques et les spécialistes de l'hébreu qui ont analysé le style littéraire et la construction grammaticale du livre du prophète Ésaïe ont relevé que ce livre a été écrit par un homme qui a reçu une solide instruction, mais aussi une solide éducation aristocratique. Et il est vrai que l'hébreu dans lequel écrit le prophète Ésaïe est un hébreu particulièrement riche en vocabulaire et la construction grammaticale est vraiment élaborée et le texte en hébreu n'est vraiment pas facile d'accès pour les débutants. Pourtant, cet homme qui a été élevé parmi les dignitaires de son temps, au milieu
de l'élite d'Israël, devant cette vision qu'il a du Seigneur alors qu'il se trouve dans le temple, eh bien cet homme va d'abord éprouver dans son cœur le sentiment douloureux de sa propre misère, de son indignité, de sa propre impureté. Il dira « Mes lèvres sont impures ». Ensuite, il va aller plus loin. Il est véritablement saisi d'effroi par son état de perdition et il prononce lui-même sur sa propre vie un jugement de malédiction. Il dira « Malheur à moi ». Frères et sœurs, il y a ici, me semble-t-il, quelque chose d'important à souligner. Quelque chose qui doit être à la base de toute démarche de repentance et de conversion authentique. C'est la conviction profonde de péché. Je dirais la conviction profonde de notre propre péché et de notre propre misère. Sans cette expérience de base, il ne nous est pas possible de vraiment apprécier la grâce d'être sauvé. Parce que pour être en mesure d'apprécier le fait d'être sauvé, en fait, il faut d'abord avoir éprouvé ce que c'est que d'être perdu. Exactement comme nous le voyons dans l'expérience de cet homme, qui était un homme de Dieu, qui servait Dieu dans le temple de Dieu. Et ce qui est merveilleux dans ce texte, eh bien, c'est que Dieu, le Dieu très saint, n'a pas laissé Ésaïe dans son effroi. Dès qu'Ésaïe a confessé sa misère, la purification est intervenue. Nous lisons donc au verset 6, voilà, il nous est dit « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Alléluia. Quelle grâce, quelle générosité, quel Dieu aimant. Nous retrouvons d'ailleurs ce processus dans la vie de Simon-Pierre, lors de la pêche miraculeuse dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5. Après avoir été saisi d'épouvante devant Jésus, il va confesser qu'il est un homme pécheur et immédiatement Jésus le rassure en lui disant « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs, pour l'accueil qu'il réserve toujours aux pécheurs. Nous voyons dans ce texte du prophète Ésaïe que la sanctification qui confère la sainteté véritable, eh bien, elle vient du feu de l'autel, une pierre ardente. Et c'est bien sûr l'image de ce jugement qu'a subi Jésus pour nous, sur la croix du Calvaire. L'ange dira, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Combien, frères et sœurs, nous avons besoin de vivre ces choses régulièrement, dans l'intimité de notre communion avec le Seigneur, au moment où nous sommes saisis par la révélation de son amour et de sa sainteté. Notons bien que ce qui est jugé ici, ce n'est pas le pécheur, ce ne sont pas les lèvres d'Ésaïe qui ont été consumées, mais c'est bel et bien son iniquité. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que Dieu touche est sanctifié et purifié.
Regardez comment Jésus touche ce lépreux. La compassion qu'il déploie sur cet homme perdu, marginalisé. Il touche le lépreux et le lépreux devient pur. Alléluia. Nous avons cela dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5 et au verset 13. Frères et sœurs, c'est toujours à travers sa parole vivante que le Seigneur nous touche encore aujourd'hui. Lorsque nous la recevons comme étant véritablement la parole sainte du Dieu très saint. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 38, et cela nous a été rappelé, et il nous est dit, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent, hommes frères, que ferons-nous? Et lorsque nous nous laissons toucher par la parole sainte de Jésus, elle nous convainc de notre état de pécheur. Elle suscite en nous le désir de faire quelque chose. Que ferons-nous? Et c'est alors, bien-aimés, qu'elle nous conduit à nous séparer du péché. Et à nous séparer, et à nous en séparer encore, et à nous en séparer toujours davantage. Et par ailleurs, cette parole, elle va encore susciter un élan supplémentaire vers le Seigneur. C'est ce que va vivre le prophète Ésaïe. Il dira au Seigneur, « Me voici ». Alors en conclusion, bien-aimés frères et sœurs, le temps passe, c'est vrai. Je voudrais vous inviter à lire donc, le prophète Osée au chapitre 6, Osée, le prophète Osée qui fut d'ailleurs un contemporain du prophète Ésaïe. Osée au chapitre 6 et au verset 3, ce texte nous dit « Connaissons ». Voilà, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Oui, frères et sœurs, recherchons le contact personnel avec le Seigneur, avec sa nature sainte, au travers de la méditation de sa parole, dans la prière. Alors il fera naître, ou alors il va renouveler en nous le désir de connaître davantage encore le Seigneur. Bien sûr, nous allons être saisis par cette crainte respectueuse du Seigneur. Mais combien cela est salutaire. Seule, frères et sœurs, la sainteté du Seigneur peut nous amener à réaliser que la question du péché est une question qui est grave. La question du péché et de ses interactions dans notre vie est capitale. Et notamment dans la manière dont nous traitons, nous gérons la question des œuvres de la chair qui sont décrites dans l'Épître aux Galates au chapitre 5 et au verset 19. J'aimerais d'ailleurs vous lire ce texte. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi
n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Alléluia. Apprenons, frères et sœurs, à recevoir donc et à cultiver la sainteté de Dieu. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2 et au verset 14, il nous est dit que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix. Bien-aimés frères et sœurs, à cause de l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix du Calvaire, nous avons été déclarés saints. Mais il est dit aussi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 8, verset 1er, notez bien le maintenant. Mais si maintenant, frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation, alors il s'agit également maintenant de chercher à demeurer dans cet état de sainteté qui nous a été conféré par le Seigneur à travers sa mort expiatoire et substitutive sur la croix du Calvaire. Alors comment demeurer dans cet état? Eh bien tout simplement, comme nous dit Paul, ou plutôt l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, et au verset 14, en recherchant la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. L'apôtre Paul reprochait aux Corinthiens leur laisser aller. Déjà, dira-t-il, sans nous vous avez commencé à régner. Et Jésus lui-même reprochera aux chrétiens de Laodicée le fait qu'ils disaient qu'ils n'avaient besoin de rien. Eh bien, frères et sœurs, pour ce qui nous concerne, nous avons besoin de revenir, comme tout à nouveau, au pied du Seigneur, au pied du trône de la grâce. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, revenons autant de fois que nécessaire au pied du Seigneur pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. La parole de Dieu, dans le livre des Proverbes au chapitre 24 et au verset 16, nous dit « Le juste tombe 7 fois et il se relève. » Alléluia. Et dans le psaume 37, au verset 23, il nous est dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Amen. Souvenons-nous, enfin, comment Jésus est venu chercher Pierre après son reniement, et comment il lui a pris la main pour le rétablir dans sa vocation d'apôtre. Amen. Laissons donc le Seigneur poursuivre en chacun de nous son œuvre de sanctification, et soyons certains, frères et sœurs, que cette œuvre qu'il a commencée en nous, il la rendra parfaite pour le jour de Christ. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et qu'il nous aide à persévérer ensemble dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance et dans la sainteté. Amen.